Je suis entré dans le scoutisme à l'âge de 10 ans à peu près, en tant que louveteau. En général, c'était le dimanche, donc on partait, je me souviens, on prenait le train à la gare Saint-Lazare, on partait vers Achères-la-Forêt, on passait la journée en forêt et on revenait dans la fin d'après-midi, quoi. Voilà, donc c'était une journée nature. J'ai le souvenir d'une cheftaine qui s'appelait Balou, avec qui j'ai encore correspondu, je crois, cette année. Donc on n'a jamais lâché le fil de cette relation entre Balou, qui était son totem, et moi, le petit louveteau, qui suis devenu ensuite chef de patrouille, etc. Je pense que ça apporte quelque chose en termes de sociabilité. On est au milieu d'un groupe et tout d'un coup, on n'est plus juste comme ça, solitaire, comme j'avais l'habitude de l'être dans ma vie. Et effectivement, c'est un partage, puis c'est aussi un sentiment de responsabilité. Quand vous montez en grade, j'étais après le chef de la patrouille des lynx, et donc il fallait que j'assure. Et donc voilà, c'est un apprentissage de la vie en commun, peut-être davantage que l'école, parce que c'est une école de la débrouillardise, je dirais. Il faut arriver à faire avec rien, il faut arriver à construire quelque chose avec les moyens qu'on trouve sur place. Et bon, ça m'a apporté cet autre éclairage que celui de la vie familiale. On était dans le même groupe avec Jean-Jacques Goldman, c'est-à-dire que lui aussi était dans cette troupe de CHB qui se réunissait dans le 17e rue Legendre, et Balou, donc, dont je parlais tout à l'heure, qui était la cheftaine de notre troupe, et bien il l'a eu aussi. Et c'est elle qui, plus tard, nous a recontactés tous les deux pour faire partie d'une initiative de greffe d'organes. En fait, je me souviens d'un morceau de texte que j'ai écrit quand j'ai commencé à écrire. Ça disait « J'étais un enfant solitaire, j'avais personne à qui parler, alors à force de me taire, j'avais fini par le chanter. » Et je crois qu'effectivement, en vivant avec d'autres, en partageant des aventures, en partageant des moments de convivialité ou de recherche ou d'inquiétude, parce que c'est vrai qu'on se retrouve dans des situations un peu perdues ou en difficulté, etc. Donc on a des choses à faire ensemble pour s'en sortir. Tout d'un coup, je suis un peu sorti de ce silence-là. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui, j'ai écrit un livre qui s'appelle « La petite musique du silence ». Parce que c'est une réflexion à la fois sur le moment où on est dans la réflexion, dans la solitude, et le moment où on se relie aux autres, et où on commence à penser que seul on ne peut rien faire. Et donc, bah oui, quand on est louveteau, quand on est éclaireur, quand on est scout, on a des moments comme ça à la fois de trouble, de détresse, de silence. Et puis, bah, ce silence, il débouche sur une action ensemble, et c'est peut-être ça qui fait mûrir.